Salut à tous, espérons que tout le monde va bien. Bienvenue sur la Villa de Babi. On continue pour la suite de notre vidéo concernant la construction en tenant compte de l'humidité. Chapitre 3, les mauvais revêtements. Les parpaings ont été mis, le crépissage a été effectué. Donc on se dit, on va embellir tout ça en mettant de la peinture pour que ça soit joli. Donc là encore une fois, ce qui est important, c'est d'utiliser le bon produit, donc adapté. Adapté à quoi? Donc adapté au support, au parpaing, adapté au climat. Ça, c'est très important. Et bien sûr, c'est un revêtement qui vous plaira avec une belle couleur, un bel aspect. Et chose non négligeable, c'est bien sûr le prix. Une petite parenthèse qui est importante de souligner, je vais nous faire un parallèle qui est très simple à imager, c'est que pour pouvoir faire une bonne sauce, il faut que tous les ingrédients soient de bonne qualité. Si dans la préparation, un des aliments est gâté, toute la sauce sera d'une piètre qualité. C'est exactement la même chose au niveau des travaux. Pour pouvoir faire en sorte que les murs aient un bel aspect du début jusqu'à la fin, il faut que les étapes soient respectées correctement avec des matériaux de qualité. J'insiste dessus. Donc à savoir qu'il existe plusieurs types de revêtements pour pouvoir habiller les murs en tant que tels. Il y en a énormément et on ne pourra pas tous les aborder dans une seule vidéo. Au fur et à mesure, on pourra revenir sur différents aspects. Là, on va parler par exemple essentiellement de la peinture en tant que telle. Donc très souvent, on va nous présenter des peintures ayant pour premier critère des prix. Donc un pot à 35 000, un pot à 45 000, un pot à 65 000, etc., etc. Le prix, ce n'est pas ça qui fait que vous aurez une peinture de qualité en tant que telle. Vraiment, les premiers critères qui doivent être mis en avant, c'est avant tout les caractéristiques de la peinture. Est-ce que c'est une peinture qui est adaptée donc au climat? Est-ce que c'est une peinture qui est adaptée au support? Est-ce que c'est une peinture qui aura ce qu'on appelle un pouvoir de recouvrement important? Tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont à prendre en compte avant le prix. Donc, je vais nous matérialiser les choses simplement pour qu'on puisse comprendre aisément. Donc, exemple 1, peinture A, équivalent donc à une feuille de papier. Donc, une couche de cette peinture-là équivalente à une feuille de papier. Peinture B, équivalente à 2 feuilles de papier superposées. Donc, une couche de cette peinture équivalente à 2 feuilles superposées. Peinture C, équivalente à 3 couches de papier superposées. Vous pouvez voir déjà la différence entre ces 3 types de peinture, c'est que l'épaisseur de la couche sera différente. Déjà, ça c'est un critère qu'on peut justement qualifier de taux de recouvrement. Autre caractéristique, la composition de la peinture en elle-même, donc du revêtement. Pour prendre exemple encore sur la feuille, 3 exemples. Une feuille sur laquelle on va dessiner avec un crayon de bois. Deuxième sur laquelle on va écrire avec un stylo bic. Troisième sur laquelle on va dessiner avec un stabilo, un gros marqueur. Si on utilise par exemple le gros marqueur sur la feuille qui est prévu juste pour le crayon à papier, il va avoir un problème. On va transpercer la feuille. C'est exactement la même chose. La feuille, ça représente votre mur. Donc ça représente votre mur, le revêtement, la peinture en tant que telle, et les crayons, ça représente toutes les agressions. Donc l'humidité, la pluie, le vent, la pollution, etc., qui va venir agresser votre support en tant que tel. Donc, si le revêtement qui est la peinture n'est pas adapté, votre mur, il va être dégradé à terme dans le temps. Exemple simple, on ne peut pas appliquer le même type de peinture si on rénove ou on construit à Jacquesville avec l'air marin, que si on construit à Boaké, à l'intérieur du pays, ou dans Cocody Centre, par exemple, ou dans un autre coin d'Abidjan, à l'intérieur des terres. Bien qu'il y aura toujours de l'humidité, mais on ne sera pas confronté au même type d'agression. Donc, je nous ai fait un petit tableau dans lequel j'ai intégré 3 types de peintures, sachant qu'il y en a encore vraiment beaucoup. J'ai pris 3 peintures qui sont couramment utilisées dans tout ce qui est travaux extérieurs, donc travaux de façade, travaux de clôture. Donc la peinture Plyolite, la siloxane et le pentigré qui est couramment quand même connu en Côte d'Ivoire car beaucoup utilisé. Vous pouvez voir en fait avec les critères qui ont été établis ici, le pouvoir hydrofuge, donc la résistance à l'eau, l'adhérence du produit, la respirabilité, donc ce qui permet, est-ce que le produit permet que le mur derrière respire correctement, la résistance à la saleté, la durabilité du produit dans le temps, le type de support sur lequel on peut appliquer le produit et le type d'exposition. Vous pouvez voir que les 3 peintures ont des caractéristiques qui sont différentes. Pourtant, on peut vous les vendre comme des peintures pour l'extérieur. C'est mon explication.
Très souvent, le fabricant, voire quasiment tout le temps, normalement, le fabricant appose sur le pot la technique de mise en œuvre. Donc, à savoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour appliquer la peinture? Mettre une sous-couche, mettre une première couche, mettre une deuxième couche. Des fois, pour des raisons économiques, le technicien va se limiter à uniquement mettre une couche, deux couches. Alors que la base, c'est un bon produit. Mais parce qu'on n'aura pas mis la totalité des couches préconisées, on se retrouve avec un produit qui n'aura pas la totalité, en fait, de ses caractéristiques. Comme on le prenait tout à l'heure un exemple avec la feuille, on va se retrouver avec une feuille qui n'est pas adaptée au crayon qui est en face. Revenons sur notre tableau. Donc si on reprend un exemple, par exemple la peinture Pliolite et la caractéristique sur le type d'exposition, façade peu exposée, climat modéré. Donc là concrètement, ce type de peinture extérieure serait plus adapté si je fais mes travaux par exemple dans le nord de la France ou peut-être une maison qui est en Angleterre avec le climat qui est là-bas. Mais ce type de peinture, cet exemple précis, je parle, pour une maison qui est située à Songon, bord de lagune, il va avoir un problème. Parce que même si on regarde au niveau de la résistance, le pouvoir hydrofuge, moyennement hydrofuge. Donc hydrofuge, c'est résistant à l'eau. Vous voyez? Donc, toutes ces caractéristiques-là peuvent vraiment nous orienter sur le produit qui est adapté donc au type de support, encore une fois, et au type de climat. Donc, à contrario, si on prend, par exemple, on reste dans le cas de notre maison qui est à Songon, qu'on construit à Songon, bord de lagune, humidité quand même qui est importante, on regarde le plantigré, bonne résistance à l'eau, ça, bon point, excellente adhérence, respirabilité très élevée, résistance à la saleté résistant, durabilité longue, type de support tout type d'exposition, façade fortement exposée, zone humide. Ça, c'est un très bon point. Donc voilà un peu, on a pu aborder de manière générale quelques notions concernant les revêtements muraux pour tout ce qui est peinture extérieure adaptée au climat en Côte d'Ivoire. Il y a tellement d'informations, de références, de constructeurs qu'on ne peut pas tout mettre dans une vidéo, mais vous inquiétez pas, on aura du temps parce qu'il y a du contenu qui arrive concernant la construction de manière globale. Donc n'hésitez pas à liker, partager et on se retrouve pour la prochaine vidéo où on abordera les problèmes d'infiltration par le haut, donc à savoir par les toits, par les têtes des murs. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Ciao.